Merci Seigneur. Nous bénissons Dieu pour cette opportunité à nouveau. Béni sois-tu Seigneur pour ta parole. Merci pour ce que tu fais avec nous. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué au nom de Jésus. Nous allons continuer toujours sur le même thème, la génération Daniel. La dernière fois, nous avions parlé et vu comment Dieu veut que nous soyons une génération à part. La génération que Dieu va utiliser, le peuple, les personnes que Dieu va utiliser sont des personnes qui se sont mis à part pour Dieu. Sont des personnes qui ont choisi de ne pas se souiller. Dieu ne peut pas t'utiliser n'importe comment. Non. Dieu veut que tu viennes à lui tel que tu es. Mais ce n'est pas pour que tu restes tel que tu es. Anu kaina karo salina manto, salabra keno shakatali gabana. Pendant que je parle de ce thème, j'ai juste envie de prier. Je crois qu'après ce enseignement, je vais prendre un temps pour prier personnellement. Dieu ne veut pas que tu restes tel que tu es. Non, tu viens à lui tel que tu es, mais ce n'est pas pour que tu restes tel que tu es. Et Dieu veut t'utiliser. Tu m'entends? Dieu veut t'utiliser. C'est cette génération dont Dieu va se servir afin de faire des exploits. Yes, afin de faire des exploits. Car ceux qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. Nous sommes la génération Daniel. La génération Daniel, c'est une génération qui ne se suit pas. C'est une génération qui, comme Joseph, se retrouve dans un pays où il n'y a personne, où il n'y a aucun prophète, est capable de maintenir sa foi. Parce qu'on les a enseignés, on les a amenés à maintenir un contact personnel avec Dieu. Où qu'ils sont, ils sont capables d'entretenir le feu, Parce que quand vous allez dans un endroit différent, l'atmosphère dans laquelle vous vous retrouvez est capable va tenter de vous influencer. Il y a une énergie dans chaque atmosphère spirituelle où vous vous retrouvez. Dans chaque lieu, dans chaque endroit où vous vous retrouvez, il y a une atmosphère qui est là, qui est capable d'exercer une certaine influence, une certaine tentation, capable de vous pousser à certaines choses. Vous arrivez dans des milieux où vous voyez que tout le monde est impudique. Cette énergie va vouloir vous pousser à vouloir aussi entrer dans l'impudicité. Mais quand vous savez comment maintenir votre contact avec Dieu, vous allez au travers de la prière, au travers de votre consécration, générer notre énergie capable de résister, de dire non, je ne vais pas suivre cette voie-là. La génération Daniel. Dans le message précédent, tout ce que je voulais vous dire, c'était qu'il fallait se consacrer. Il fallait se mettre à part. Nous sommes un peuple à part, bien-aimé. Tu es à part. Toi qui m'écoutes, jeune fille, jeune homme, sœur, frère, toi qui m'écoutes, tu es à part. Et Dieu compte sur toi. Dieu a un plan pour toi. Dieu veut t'utiliser. Dieu veut se servir de toi. Dans la parole de Dieu, quand tu lis le livre des rois, tu verras que, même pas le livre des rois, depuis déjà, lorsque Israël a quitté, avant même qu'il n'entre dans la terre promise, les jeunes devaient se battre. Quand tu es un jeune, tu entres d'office automatiquement dans l'armée de Dieu. À partir de 21 ans déjà, tu es dans l'armée. Dès que tu as 21 ans, tu es l'armée. Ce n'est pas négociable. Dieu veut t'enrôler dans son armée. Dieu veut que tu fasses partie de son armée. Dieu veut que tu fasses partie de son peuple, de ceux-là qui se tiennent à la brèche, de ceux-là qui défendent son royaume, de ceux-là qui disent « Nous allons répandre le royaume de Dieu ». Dans la prière que le Seigneur a donnée, il dit « Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne veut dire que ton royaume vienne, que ton royaume vienne. Quand Jésus est venu, ce qu'il a prêché, c'est le royaume de Dieu. Le livre de Matthieu, c'est le livre du royaume. Jésus a prêché le royaume de Dieu. C'est ce que Dieu veut pour nous. La génération Daniel, c'est une génération avec la mentalité apostolique. C'est une génération qui a la mentalité de promouvoir le royaume de Dieu où qu'il se trouve. Quand je rentre dans un milieu, dans mon service, c'est comment je peux promouvoir mon Dieu là, comment je peux amener mon royaume de Dieu là, comment je peux amener le système à fonctionner selon une autre manière de faire. Vous voyez ça? C'est ça la génération Daniel. Amen. Nous allons continuer notre lecture. Nous allons lire Daniel chapitre 2.
La seconde année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut des songes. Il eut l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les gardiens pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Vous voyez ça? Quoique nous n'avons pas lu ça la dernière fois, dans le chapitre 1, vous allez voir que quand le roi les a testés, le roi leur a posé des questions à Daniel et à ses compagnons. Le roi a trouvé qu'ils étaient 10 fois plus intelligents. Yes, ils étaient 10 fois plus intelligents. Donc ça dit qu'il y a une autre connaissance que Dieu leur a donnée, qui faisait qu'ils étaient plus intelligents, qui faisait qu'ils étaient plus intelligents que jusqu'à 10 fois. Ils raisonnent mieux, ils interprètent mieux, ils analysent mieux, ils discernent mieux, à cause de leur consécration, d'une autre connaissance que le Seigneur leur a donnée. Cette connaissance que vous avez vient de la parole de Dieu. Il y a une autre connaissance spirituelle qui est supérieure à la connaissance intellectuelle que vous avez. Et regardez, voici pourquoi on dit de préparer les gens. Regardez où Daniel et les autres sont retrouvés. Non seulement on les a pas mis juste dans un et regardez, ils étaient à Babylone. Babylone, Jesus. Babylone. Hein? Babylone. Babylone est connue pour sa prostitution. Babylone est connue pour son péché, sa rébellion. C'est là qu'ils sont retrouvés. Comme ça ne suffisait pas maintenant, regardez au milieu de qui ils étaient, où ils allaient travailler, au milieu des magiciens et des astrologues. Et quand on dit magiciens et astrologues, on ne parle pas des personnes qui font des tours de passe-passe. Non, ce n'est pas les tours de passe-passe là qu'on fait où on dit choisis une carte. Non. C'était des occultistes, en d'autres termes. Des gens avec une connaissance occulte. Des magiciens, ils avaient une connaissance occulte. Des gens qui étaient à la sorte de Satan. Vous vous rappelez dans l'Égypte, les magiciens qu'on a dit, c'était des personnes qui étaient capables de transformer le bois en serpent, qui pouvaient aussi faire des miracles. Ça veut dire qu'ils avaient des pouvoirs occultes, ils pouvaient faire certaines choses. Imagine tu es au milieu des personnes comme ça, et tu dis non, je suis intelligent. Intelligent, hein? Oh non, je suis major de ma promotion. Bien aimé, tu ferais mieux de connaître Dieu. Tu ferais mieux de prendre ta vie chrétienne au sérieux. Tu ferais mieux d'avoir une connaissance. Tu ferais mieux d'aller loin dans le Seigneur. Si le Seigneur te dit que de te donner certains atouts. Un enfant de Dieu, c'est aussi un homme hautement spirituel et très dangereux, qui doit connaître aussi les choses de l'esprit. Yes. Ce n'est pas seulement dans ton lieu de service, même dans des familles. Qui sait dans quelle famille tu vas aller? Ton mari, ton futur mari, ton mari, lui peut craindre Dieu, mais tu ne sais pas de quelle famille il vient. Tu ne sais pas d'où il vient. Tu ne sais pas dans quel quartier vous allez vous retrouver. Tu ne sais pas avec quelle personne tu vas travailler. Des magiciens, des sorciers. Et il devait les côtoyer tous les jours. Tous les jours. Et aujourd'hui, vous savez très bien que de plus en plus nous avons ça. Nous travaillons avec des personnes qui vivent dans qui ont fait des pactes avec des sectes. Qui sont dans des sectes, qui ne se cachent même pas. Ils sont dans des sectes. Certains, avant de venir au service, sont allés voir leur marabout. On leur a donné des choses à boire. Ils ont des choses attachées à leurs reins, à leur ceinture. Ils ont des choses dans leur corps, des incisions, des choses qu'ils ont cachées dans leur corps, des choses qu'ils ont attachées à leurs bras. Ce sont des personnes qui sont allées faire des sacrifices. Vous croyez que si seulement c'était une question de major de ma promotion, ils allaient voir des féticheurs, des marabouts? Pourquoi ils ne viennent pas seulement s'asseoir là? Réveillez-vous, enfants de Dieu. La génération Daniel, ce n'est pas seulement une génération compétente et hautement intelligente, c'est une génération aussi spirituelle, qui est capable de shifter, qui est capable d'apporter des makuzanat et la mort. Lisons. Le roi leur dit: j'ai eu un songe, mon esprit a agité, et je voudrais connaître ce songe. Les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne: ô roi, vis éternellement, dis le songe à tes serviteurs, et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens: la chose m'a échappé. Si vous ne me faites pas connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces
et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et de grands honneurs. C'est pourquoi dites-moi le songe et son explication. Ils dirent pour la seconde fois que le roi dise le songe à ses serviteurs, nous en donnons l'explication. Le roi reprit la parole et dit, je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Si donc vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés en attendant que le temps soit changé. C'est pourquoi dites-moi le songe et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. Les Chaldéens répondirent au roi, il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Que Dieu fasse échouer l'ennemi au nom de Jésus. Que Dieu accadino salamante, que Dieu amène le challenge à un niveau où les magiciens ne pourront pas suivre. Yes! Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Excepté les dieux. Et oui, et Dieu merci, il y en a un à Babylone. Il y en a plusieurs, dont un spécialement, Daniel. Et dans mon message sur le second Adam, je vous ai montré que nous sommes des dieux. Alléluia. Et allez écouter le message pour qu'on ne dise pas que je raconte des hérésies. C'est le Seigneur qui l'a dit. Il dit, n'ai-je pas dit, vous êtes des dieux? Yes. Yes. Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée. Les sages étaient mis à mort. Et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire mourir. Donc on a commencé déjà à tuer les gens. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjoc, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arjoc, commandant du roi, pourquoi la sentence du roi était si sévère. Arjoc exposa la chose à Daniel, et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Alléluia. Ça devient excitant, j'aime ça. Écoutez-moi, ce n'est pas un péché. Vous voyez, il y a des personnes que Dieu a élevées en dignité et que Dieu a placées auprès des rois. Même dans cette génération, il y a des personnes que Dieu va placer auprès des rois afin de conseiller, afin de guider les rois. Autant de David même, il y avait des prophètes comme ça. Nathan était un prophète auprès du roi. Il était le prophète du roi. Il y avait des prophètes comme ça, Gad le prophète, Élisée, des prophètes que Dieu a mis auprès des rois, auprès des autorités. Ce n'est pas un péché, même aujourd'hui. Il y a des pasteurs que Dieu a mis, des hommes de Dieu que Dieu a mis auprès des chefs des nations, auprès des hommes de Dieu, auprès des conseillers. Mais Dieu les a mis là spécifiquement pour un but. Oui, mais malheureusement, le problème aussi, c'est que nous sommes en train de ne pas saisir ces opportunités, plutôt que d'apporter des solutions, parce que la génération Daniel, c'est une génération qui apporte des solutions. L'Église doit savoir apporter des solutions. Yes. Quand je dis l'Église, je parle de toi, de moi. Ce n'est pas seulement de dire on va prier pour toi. Vous voyez, quand on fait face à des problèmes de situation, il y a des problèmes qu'il il faut de la sagesse. On a besoin d'une réponse claire, d'une sortie de crise. Quand on dit prier, prier n'est pas une mauvaise chose. Et la prière ne peut jamais être une mauvaise réponse. Mais ça ne doit pas se limiter à la prière. C'est que la prière doit t'amener à... Ok, la prière doit être l'instrument par lequel tu vas générer la sortie de crise, la proposition de sortie de crise, la solution. Ce n'est pas juste de dire on sera en train de prier. Non. Et c'est ça le problème. Voici pourquoi des fois on n'écoute pas l'Église. Parce que pendant que l'Église, les hommes de Dieu là seront en train de dire on est en train de prier, quelqu'un d'autre va apporter une solution qui n'est pas de la même foi que toi, va amener juste dire ok, faites ci, faites ça, faites comme ça. Il va l'écouter. Le jour où il va entrer dans un problème encore, il ira vers cette personne. Et quand cette personne va lui dire, monsieur le gouverneur, monsieur le maire, monsieur le président, monsieur le ministre, il y a telle personne que je connais qui a tel poste et qui a
qui a fait telles études, il serait bon pour tel poste ou ceci. Vous croyez qu'il ne va pas écouter cette personne? Bien sûr qu'il va l'écouter, mais toi qui es juste en train de dire, on est en train de, ok, tout le monde peut prier. Tu m'entends? Même ceux qui ne sont pas de la même foi, même ceux qui ne sont pas chrétiens peuvent proposer la prière. Propose plus que la prière. Amen. Propose plus que la prière. La génération Daniel, c'est une génération qui est capable d'apporter des solutions. Yes, c'est une capable qui est capable d'apporter des solutions. Oh, Jesus Christ. Et vous voyez la sagesse de Dieu. Dieu a orchestré cet événement. Dieu a orchestré ceci afin d'élever Daniel et ses compagnons. Bien-aimé, Dieu se souviendra de toi. Dieu se souviendra. Il ne t'a pas oublié. Non. Il ne t'a pas oublié. Dieu se souviendra de toi. Dieu saura comment utiliser les situations pour t'élever, pour promouvoir ta promotion. Écoute-moi, peu importe au milieu de qui tu es, Daniel était au milieu des magiciens, mais quand Dieu s'est décidé à l'élever, personne ne pouvait s'opposer à cela. Et vous allez voir comment Dieu va l'élever. Oh non, on fait des plans contre moi, on est en train de faire. Ayekura salito paradakis. Vous voyez, je me suis rappelé juste d'un témoignage d'un homme de Dieu. J'ai dit à un ami une fois que personne ne peut m'envoûter. Il a cru que j'avais un gris-gris. J'ai dit, personne ne peut m'envoûter. Personne. Personne. Je ne suis pas de ceux qu'on envoûte. Je ne suis pas de ceux qu'on mange. Ma chair est salée. Elle brûle trop. Trop chaude pour toi. You can't. Haya. Il travaille il travaille dans une compagnie pétrolière. Vous allez penser que là-bas, c'est juste affaire d'intelligence. Là-bas, là, les gens voulaient l'envoûter. Quand il venait dans ce lieu de service, quand il quittait son service le week-end, le vendredi, on prenait sa chaise sur laquelle il est assis pour amener ça dans un couvent chez un féticheur. On faisait des choses sur ça, on ramène ça pour que quand il t'assoit dessus, il finisse paralysé. Et quand il venait, quand il entrait, il voulait ça, Dieu lui disait non, ne t'assois pas à ces chaises. Assieds-toi sur la chaise des invités. Des invités. Assieds-toi sur ça pour travailler à partir de là. Or, l'envoûtement qu'ils avaient mis sur la chaise avait une période de temps. Donc ça devait, au bout de quelques jours, même si ça s'est parce qu'ils avaient chronométré ça en quelque sorte pour que ça, durant, ça ne dépasse pas 4 jours. Si après 4 jours, il ne s'assoit pas dessus, ça allait juste se dissiper. Donc quand ils ont vu qu'il s'assied sur la chaise sur laquelle il reçoit ceux qui viennent dans son bureau, ils ont décidé maintenant de prendre cette chaise et d'amener encore. Ils ont interchangé à 4 reprises. Et à chaque fois quand il voulait s'asseoir, il disait assieds-toi ici. Non, assieds-toi ici. En fait, s'il s'assied sur la chaise, il n'allait pas finir paralysé. Mais Dieu voulait faire ça pour que ce soit un signe pour eux. Quand il a fait ça plusieurs fois, parmi ceux-là qui l'envoûtaient, un d'eux allait le voir pour lui dire, un tel, dis-nous, toi tu es de quelle secte? Tu es dans quelle secte? Il a dit comment? Il dit non, on sait que tu es dans une secte. Parce que ça là que tu es en train de faire là, c'est que tu dois être dans une secte pour savoir qu'on est en train de vouloir t'envoûter. Pour que tu sois en train de... Parce que c'est arrivé plus de 4 fois, c'est pas un hasard. C'est qu'il y a quelque chose que tu sais, tu es dans une secte, dis-nous. Nous tous on est des sectes, on est dans une secte, on veut juste savoir dans quelle secte tu es. Oui, je suis dans une secte. Dans les actes des apôtres, ils ont appelé ça la secte des Nazaréens. Nous sommes dans une secte. Yes, des Nazaréens, bien aimés. Yeah. Oh, la parole de Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Apporte plus que la prière. Apporte plus que la prière. Donc, Daniel, avec ses compagnons, ils ont trouvé, Daniel est allé voir la personne pour lui dire, donne-nous du temps, nous allons prier. Maintenant, ici j'aimerais ouvrir une parenthèse. Bien aimé, vous savez, il y a des personnes qui quand elles font des rêves, elles oublient ça. Ne t'inquiète pas. C'est pas une bonne chose d'oublier ses rêves. Mais si tu oublies tes rêves, ce n'est pas un problème. Dieu peut te rappeler tes rêves. Tu m'entends? De la même manière que ici, c'est que Daniel est en train d'aller prier pour qu'on lui révèle un rêve qu'il n'a pas lui-même fait. Mais un rêve que quelqu'un d'autre a fait et son explication. Si Dieu peut faire ça, c'est que Dieu peut te rappeler ton rêve à toi. Tu m'entends? Dieu peut te
peut te ramener tes rêves à toi. Maintenant, ensuite, on dit que Daniel alla dans sa maison et l'introduisit de cette affaire Ananias, Michaël et Azaria, ses compagnons. Amen. La génération Daniel, c'est une génération qui marche avec des compagnons. La génération Daniel, ce n'est pas une génération de solitaires. Non. Nous avons notre compagnie. Nous avons notre compagnie à nous. Nous avons notre clan. Nous avons notre clan, notre groupe à nous. La génération Daniel, ce sont des personnes qui ont un clan. Alléluia. Dans le livre des Actes des Apôtres, on dit qu'ils sont allés reporter au leur ce que les sacrificateurs ont dit. Ils sont allés reporter au leur. Ils sont allés dans leur clan pour dire, voici ce que ils ont dit. Voici le problème qui est là. Oh Seigneur, quand je lis ce passage, je me rappelle simplement de mes amis, Jesus Christ. Hey! Les solo gladenatomana qui a tosé. Nous partageons tout. Des personnes avec qui nous pouvions reporter nos problèmes. À qui nous pouvions reporter nos problèmes. Avec qui nous pouvions prier. Hey! Je me rappelle ces moments-là où on se retrouvait à prier. On n'avait pas besoin d'avoir de sujet. Il y avait des moments venus, on ouvrait la parole de Dieu. On écoutait les enseignements ensemble. On priait. Il n'y avait pas de sujet. Tout ce qu'on faisait, c'était juste Kelabado Shanantalaba. Pendant 3 heures, Kelazudaganante. Hey, Jesus Christ. Pendant des heures et des heures en train de prier. La génération Daniel, c'est une génération qui est capable de shifter quand il faut. À un problème spirituel, on peut trouver un problème spirituel. À un problème intellectuel, on peut trouver une solution intellectuelle. Kalazono sali prati libando saniatehe. Regardez. Le verset 18. Il dit, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. J'ai une question pour toi. As-tu des personnes que tu peux contacter d'urgence? As-tu des personnes à qui tu peux dire il faut qu'on prie pour telle chose? Dans ton cercle d'amis, y a-t-il des personnes à qui tu peux dire ce genre de choses? À qui tu peux parler et dire des personnes qui ont les mêmes consécrations que toi, des personnes qui ne se suivent pas comme toi, des personnes à qui tu peux écrire à n'importe quel moment dire il y a tel problème, il faut qu'on prie. Y a-t-il des personnes comme ça dans ton cercle d'amis? La génération Daniel, c'est une génération d'intercesseurs. Yes, c'est aussi une génération d'intercesseurs. C'est une génération qui connaît la technologie, l'importance, la puissance de la prière. Et la prière qu'ils allaient faire ici, c'est que Abero Casino Calamanto, Daniel et ses compagnons ont décidé de contacter l'ambassade du ciel pour prendre des renseignements. Il dit, nous avons besoin d'infos. Allez demander au service des renseignements. Il dit à ses compagnons, il faut qu'on contacte le service des renseignements. Il y a un problème qui est là et on a besoin de renseignements rapidement. La prière qu'ils allaient faire, c'était une prière de renseignement. Ils allaient demander une révélation. Yes. Bien aimé, il y a une puissance dans la prière. Le Dieu que nous avons, c'est un Dieu qui révèle les secrets. Yes. C'est un Dieu qui révèle les secrets. C'est un Dieu qui est capable d'exposer les secrets. Ils connaissent la technologie de la prière. Kala son tonamaya dehe. Rokela bronchilamon teligro zegino kalabon talabayadaha. Une génération qui prie. Bien aimé, nous devons être une génération qui prie. Voici pourquoi j'ai dit que tu sois politique. Daniel était un homme qui prie. C'est pourquoi politicien, tu n'as pas d'excuse. Que tu sois conseiller municipal, que tu sois ministre, député, tu n'as pas d'excuse, tu dois prier. Que tu sois journaliste, médecin,
infirmier, policier, dans l'armée, que tu sois même commerçant, tu n'as pas d'excuse. La prière n'est pas seulement pour ceux qui sont pauvres. La prière n'est pas seulement pour ceux qui sont dans le besoin. La prière, c'est une manière de montrer sa dépendance à Dieu. Et si la vie va te coincer, my friend, si tu n'apprends pas à prier maintenant, la vie va te coincer. Tu vas arriver à un moment où, que tu le veux ou pas, c'est seulement la prière. Tu sais que tu vas arriver à un moment où il n'y aura plus de solution. Si tu n'as pas appris à prier, comment tu vas faire? Et je dis ça toujours aux jeunes, surtout vous qui allez être les parents de demain. Tu dois connaître la technologie de la prière. Tu dois savoir comment amener les problèmes devant Dieu. Surtout toi qui es parent. Quand quelque chose arrive à tes enfants, celui qui a l'autorité, qui est en position d'amener ce problème, cet enfant à Dieu, c'est toi. Ce n'est pas le pasteur, c'est toi d'abord. Dans Matthieu chapitre 17, lorsque cet enfant qui était lunatique était tourmenté par un démon, c'est son père qui l'a appelé, l'a amené vers le Seigneur Jésus. Et quand il est parti, il n'a pas trouvé le Seigneur. C'était les disciples qui l'ont trouvé, les pasteurs. Mais à un moment, le Seigneur est venu. Il l'a amené devant le Seigneur. Le père a pris son fils et allait l'amener devant le Seigneur. Il faut que tu apprennes. Mais si tu n'apprends pas ça maintenant, comment tu vas faire ça? De prendre ton enfant, d'amener le Seigneur concernant mon enfant. Kalabo Sainahate. De l'amener devant Dieu. Dire, Seigneur, cet enfant. La syrophénicienne allait plaider pour sa fille. Elle est partie voir le Seigneur et dit, Seigneur, mon enfant est malade. Seigneur, guéris cet enfant. Il y a une conversation. Le Seigneur disait, non, quitte là. Le pain là, c'est pas fait. Elle a insisté, elle a dit, non, Seigneur, tu dois guérir mon enfant. Et son enfant a été guéri. Oh, la génération d'année, c'est une génération qui connaît la technologie de la prière, qui connaît l'importance de la prière. On dit les engageaient à implorer la miséricorde. Et vous voyez, s'ils sont dans une situation critique, je vous ai dit, la vie va vous coincer. Ici, c'était une question de vie, de mort. Et ils avaient très peu de temps devant eux. Vous voyez, la raison pour laquelle vous pouvez être calme, parce que nous allons lire par la suite, c'est la nuit qu'on lui a révélé le secret. Pour que Daniel puisse trouver le sommeil, alors qu'il pouvait mourir le lendemain, c'est parce qu'il connaissait son Dieu. La raison pour laquelle beaucoup de personnes paniquent dans les situations de troubles, c'est parce qu'ils n'ont pas appris à connaître Dieu par la prière. C'est parce qu'ils n'ont pas appris à prier Dieu. Bien aimé, il y a une façon où tu vas rester calme dans le monde de tout parce que tu connais Dieu. Ta réaction face aux situations sera différente parce que j'ai maintenu une vie de prière. Je connais ce Dieu-là. Il est capable de tout. Ce n'est pas une situation qui va m'effrayer. Vous voyez, des fois, tu n'arrives pas. C'est parce que tu n'as pas maintenu cela que tu es agité dans les moments de trouble. Tu n'arrives même pas à prier. Tu n'arrives même pas à écouter Dieu. Tu es paniqué, tu es agité. Parce que tu attends les moments difficiles pour aller prier. La vie va te coincer. N'attendons pas d'être dans les moments difficiles pour maintenir une vie de prière. Sinon, dans le moment de prière, ton antenne spirituelle sera brouillée. Même quand Dieu va parler, tu ne vas pas l'entendre. Tu ne vas pas l'entendre. Tes émotions vont te submerger. Tu ne vas rien entendre. Alors le secret, verset 19, fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Alléluia. La technologie de la paix. Bien aimé, il existe en Dieu un moteur de recherche plus puissant que Google. Yes, Dieu a mis en toi un moteur de recherche qui est plus puissant que Google, qui est capable de sonder les profondeurs de Dieu, qui est capable de sonder, d'aller là où Google ne peut pas aller. Oh, Nesaluna Kanzona Telemando. Ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Ce sont des choses que Dieu a révélées à ceux qui lui appartiennent. Ce sont des choses que Dieu a révélées à ceux qui lui appartiennent. Ce sont ces choses-là que Dieu a préparées pour ceux qui le craignent. Mais on dit quoi? Ces choses-là, Dieu les a révélées. Dieu nous les a révélées par son esprit. Parce que l'esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. L'esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. L'esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Bien-aimé, la technologie de la paix, est-ce que tu sais que tu peux prier pour tout?
Est-ce que tu sais que tu peux amener tout en prière devant Dieu, à Dieu? Est-ce que tu sais cela? Que tu peux prier et Dieu va te révéler des secrets. Écoutez-moi, nous prions pour que Dieu nous parle. Il y a toutes sortes de prières. Il y a aussi des prières. Invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Dieu a dit, invoque-moi, je te répondrai. Il a promis répondre. Ça peut prendre un jour, ça peut prendre 1 heure, 2 heures, ça peut prendre un jour, 1 semaine. Mais si tu maintiens la même posture, Dieu va te parler. Et quand nous allons prier, il y a une façon dont nous checkons. Quand tu pries, tu sondes. Écoutez-moi. Ok, je vais donner cet exemple. Vous voyez, as-tu déjà perdu quelque chose chez toi à la maison? Tu cherches quelque chose, tu ne sais pas où tu l'as mis. Peut-être une clé ou quelque chose. Tu ne sais pas où tu l'as posé. Et tu commences à chercher. Tu regardes ici, tu fouilles ici, tu lèves le canapé, tu regardes ici, tu fouilles sur la table. C'est de la même manière quand nous prions, nous checkons. C'est de la même manière quand nous prions, nous sondons. Quand nous prions, nous sondons. La même posture de cœur. Nous sommes en train de sonder. Kalabon chantalabaya. Quand tu pries, tu sondes avec tes yeux, tu sondes avec ton cœur, tu sondes avec tes oreilles. Tu es en train de sonder pour voir est-ce que Dieu va me parler, qu'est-ce qu'il va me dire, qu'est-ce qu'il va me montrer. Tu pries. Tu sondes, tu vois, est-ce que Dieu va mettre une image dans mon cœur, est-ce que Dieu va me parler, est-ce que Dieu va me dire quelque chose. Tu es en train de prier seulement, tu es en train de sonder. Yes, il y a une manière de prier Dieu pour avoir des révélations. Yeah. Quand tu prends quelque chose, tu cherches une chose, tu cherches une réponse. La question est dans ton cœur, la question est sur ton cœur. Tu mets la question là, tu commences à prier. Tu restes focalisé sur là. Tu veux que Dieu te parle spécifiquement sur cette chose. Dieu va te parler. C'est comme si tu mettais le projecteur dans une certaine direction et dis Seigneur, ce domaine-là. Il va te parler. Le Dieu que nous avons, c'est un Dieu qui révèle les secrets. Pendant que tu seras en train de prier, Dieu va te parler. Tu as une décision à prendre, Dieu va te parler. Des fois, tu as plusieurs choix. Pendant que tu seras en train de prier, tu verras voir qu'il y a un des choix qui va comme s'amenuise, qui s'amenuise. Tu vas voir qu'il est comme en train de se dissiper à l'intérieur. Ici, comme s'il est en train de se dissiper. C'est pour dire, ce n'est pas ce choix-là, pas ça. Yes, c'est comme ça. Vous voyez, tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu fait, nous devons apprendre aussi à connaître le Dieu là qui... Dieu est esprit, son langage est esprit. Il parle l'esprit et vie. Dieu a un langage et tu dois apprendre à suivre. Dieu ne parle pas des signes, Dieu ne parle pas des symboles. Quand je parle de signes et de symboles, je ne parle pas des signes là qu'on dit Seigneur, et si c'est lui qui soit habillé en bleu, que ce soit le premier à qui je parle. Il ne faut pas faire ça. Tu vas dire à Dieu Seigneur, que ce soit à elle, si c'est elle Seigneur, qu'elle soit la première à me saluer à l'église. Et tu arrives là-bas et c'est la femme du pasteur qui va te saluer. Il ne faut pas faire ça. Tu vois que tu cherches les problèmes. La technologie de la prière. La génération d'Alain, c'est une génération qui prie, qui fléchit les genoux devant Dieu. C'est une génération qui prie. Malegrodi shatalabaya. Kento barake soketalabane. Et gloire à Dieu pour le parler en langue. C'est avec le parler en langue que tu vas sonder. Hey! Merci Seigneur. Il dit que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu. C'est un esprit qui dit car personne ne le comprend, car c'est un esprit qui dit des mystères. Personne, même Satan ne comprend pas ça. Voici pourquoi on parle d'interprétation des langues et non pas de traduction des langues. Si c'était traduction-là, Satan allait comprendre depuis longtemps. Il aurait déjà traduit tous les parler en langue là. Le gars là, il est assez intelligent pour ça. Il allait traduire. Il n'y a pas un parler. Dès que tu vas dire Kebolon Santa, il va dire, il est en train de prier pour son mariage. Allez-y rapidement. Faites en sorte qu'il soit complètement blessé. Détruisez sa vie, qu'il n'y ait jamais de stabilité dans aucune des relations qu'il va entreprendre. Vous voyez? Parce qu'il saura. Mais on dit interprétation pour qu'il ne puisse pas savoir. Il aura beau chercher, il ne va pas savoir.
Voici pourquoi vous voyez que des fois, quelqu'un peut être en train de parler en langue. Il dit la même chose, mais l'interprétation est différente. Ce n'est pas traduction, c'est interprétation des langues. C'est interprétation. Et beaucoup d'entre vous, quand vous priez en langue, des fois, vous interprétez, vous ne savez pas. L'interprétation vient, vous ne savez pas. L'interprétation vient sous forme de verset. L'interprétation vient sous forme de sujet de prière. L'interprétation vient, des fois, vous dites la chose avant de vous rendre compte que, qu'est-ce que je suis en train de dire? Tu es en train d'interpréter. Quand tu pries en langue, tu télécharges des données dans ton esprit. La génération Daniel, c'est une génération qui connaît la technologie de la prière, qui est capable d'amener tout devant Dieu, qui sait prier Dieu quand il le faut, qui sait chercher Dieu quand il le faut, qui sait comment influencer les situations, les événements par la prière. C'est ça la génération Daniel. C'est ça la génération Daniel. Alors le secret fut révélé à Daniel, et Daniel bénit le Dieu des cieux. Nous lisons. Le verset 21. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Vous voyez ça? Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé et de ce que tu nous as révélé le secret du roi. Tu nous as donné ce que nous t'avons demandé. Demandez, on vous donnera. La raison pour laquelle on ne te donne pas, c'est parce que tu ne demandes pas. Est-ce que tu peux demander à Dieu? Un des secrets pour avoir la révélation, c'est de demander. Dans Matthieu chapitre 24, les disciples ont dit au Seigneur, quand sera la fin du monde? Quand est-ce que nous connaîtrons que ton avènement est proche? La raison pour laquelle il est en Matthieu 24, c'est parce que les disciples ont posé la question au Seigneur. Est-ce que tu peux commencer à parler, demander des choses à Dieu et rester là suffisamment longtemps jusqu'à ce qu'il te... Vous voyez, il dit, invoque-moi, je te répondrai. Il n'a pas dit quand. C'est ça aussi le problème des enfants de Dieu. Nous ne savons pas attendre. Maintenez la même posture. Continuez à prier. Continuez à demander. Même si tu as arrêté de prier en passant, tu es en train de marcher, Seigneur, concernant telle chose, qu'est-ce que je dois savoir? Il peut venir par n'importe quel moment. Dans le cas de Daniel, il est venu par un rêve. Vous voyez ça, Daniel a dormi parce qu'il connaissait son Dieu. Et peut-être aussi parce qu'il connaissait comment Dieu lui parlait. Il savait que il faut que j'aille dormir. C'est pourquoi j'ai dit que des fois, après avoir fini de prier, ce qu'il faut faire, c'est aller dormir. C'est pas aller regarder film, c'est aller dormir. Alors que tu allais mourir, c'est comme ça que Pierre aussi dormait, alors qu'il allait être mis à mort le lendemain. Mais il savait qu'il n'allait pas mourir. Il savait cela, qu'il n'allait pas mourir. Pierre dormait parce qu'il y a quelque chose qu'il connaissait. Daniel et ses compagnons connaissaient quelque chose. Ils ont prié et c'est à Daniel que le sujet a été révélé. As-tu un groupe de personnes comme ça à qui tu peux dire, à qui tu as suffisamment confiance pour dire, prie pour telle chose et dis-moi qu'est-ce que Dieu te dit. Tu peux faire ça. Bref. Verset 24. Après cela, Daniel se rendit auprès d'Arjoc, à qui le roi a ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi. Ne fais pas périr les sages de Babylone. Conduis-moi devant le roi et je donnerai au roi l'explication. Maintenant, je vais sauter. Pour que vous pouvez lire Daniel chapitre 2. Ça risque d'être une trop longue lecture. Je vais lire. Il dit maintenant, verset 46. Après que Daniel ait raconté au roi le rêve et donné son explication, alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel. Et il ordonna qu'on lui offrit des sacrifices et des parfums. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des seigneurs. Et il révèle les secrets, puisque tu as pu découvrir le secret. C'est ça que Dieu veut pour nous. C'est que les hommes, là où tu es, puissent confesser que toi, tu as un Dieu.
toi, ton Dieu là est grand. C'est ça le témoignage que Dieu veut. Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux riches. Vous voyez ça? C'est ce que je vous ai dit. Il a élevé Daniel. Bien aimé, Dieu a un système d'élévation. L'élévation vient de l'Éternel. Ne fais pas ta promotion. Tous ceux qui, écoute-moi, si tu t'élèves, quoi que tu fasses pour t'élever toi-même, si tu te places dans une certaine position par toi-même, tu devras te maintenir là. Voici pourquoi des gens magouillent pour pouvoir se maintenir à des postes. Parce que ce n'est pas Dieu qui les a amenés là. L'élévation vient de l'Éternel. Laisse Dieu t'élever, laisse Dieu t'amener, laisse Dieu te donner une voix. C'est Dieu qui élève les gens. Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Laisse Dieu rendre ton nom grand. Laisse Dieu t'élever. Peu importe qui est contre toi. Daniel était au milieu des sorciers, mais Dieu l'a élevé là. Peu importe où tu es, peu importe qui. Laisse-les amener ton nom dans les couvents. Laisse-les amener. Reste avec Dieu. Sois dans la sainteté, sois intègre et reste là. Et surtout, laisse-toi conduire par Dieu. Dieu va t'élever certainement. Voilà ça, le système, ce qui s'est passé là, c'était un système que Dieu a mis en place pour pouvoir élever Daniel. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Dieu va t'élever au-dessus de tes adversaires. Alléluia. Dieu va élever ta tête au-dessus de tes adversaires. Dieu mettra ta main sur la nuque de tes adversaires. Daniel pria le roi de mettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach, Abed-Nego. Et Daniel était à la cour du roi. Vous voyez ça? C'est ce que je disais. Quand tu es un porteur de solution, tu peux mettre des gens qu'il faut. Daniel, maintenant, parce qu'il a amené une solution, il a dit non. Vous savez quoi? Mettez ceux-là ici. Si l'église peut pourvoir des solutions, quand l'église va proposer, dit telle personne sera bien au poste de ministre, poste de député. Je pense que si tu le mets comme directeur, je peux te proposer telle personne. Il va considérer. C'est ce que Daniel a fait. Et le roi a fait cela. Et nous voyons aussi que ce sont des personnes qui ne sont pas égoïstes. La génération Daniel, c'est une génération qui n'est pas égoïste. C'est une génération qui veut promouvoir. C'est une génération qui veut voir la promotion, qui veut voir son clan se multiplier, voir des hommes de la même stature être haut placés. Voir d'autres personnes être élevées comme eux. Pour finir, la génération Daniel, c'est une génération qui est prête à mourir pour le Seigneur. Daniel chapitre 3. Après ce qui s'est passé, malgré ce qui s'est passé, le roi maintenant a décidé de faire une statue et d'ordonner que tout le monde adore ces statues. Mais il a dit non. Nous, on ne va pas adorer. Les autres ont dit, on ne va pas adorer ces statues. On ne va pas adorer la statue. On ne va pas adorer la statue. On ne va pas adorer la statue. Et à cause de ça, le roi a décidé de les faire mourir. Lisons Daniel chapitre 3, le verset 14. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse, de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez, vous adorez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abed-Nego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi
Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. C'est une génération qui est capable de mourir, qui est prête à mourir. Vous voyez, c'est tellement drôle. Plus personne ne veut mourir aujourd'hui. Il y a une chose qui fait rire, qui est peut-être drôle, mais qui fait réfléchir. Aujourd'hui, quand nous disons, ce n'est même pas pour le Seigneur. Non seulement nous ne sommes plus prêts à mourir pour le Seigneur, mais nous ne voulons même plus mourir tout court. Quand tu dis à quelqu'un que Jésus revient bientôt, il dit non, il ne faut pas que Jésus revienne. Pourquoi? Et on dit, il faut que je me marie d'abord. Il y en a qui sont très sérieuses quand elles disent ça. Et je dois me marier d'abord. Je dois me marier d'abord. C'est la raison pour laquelle je ne veux pas mourir. Il ne faut pas que Jésus revienne. Et qui veut rester en vie simplement pour pouvoir se marier. Que Dieu nous aide. Que Dieu ait pitié de nous. Il dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Lorsque Agabus a prophétisé, a dit que celui à qui appartient cette ceinture sera lié de même à Jérusalem. Paul a dit, je suis prêt non seulement à être lié à Jérusalem, mais encore à mourir pour le nom du Seigneur. Je suis prêt, je suis décidé. Lorsque votre vie ne vaut plus rien pour vous, vous êtes prêt à tout pour le Seigneur. La génération Daniel, c'est une génération qui est prête à mourir pour sa foi. C'est une génération qui est prête à témoigner pour sa foi. Et quand vous lisez Apocalypse, vous verrez qu'il y a eu des martyrs. C'est une vérité que nous n'aimons pas, mais écoutez-moi, il y en a qui vont mourir à cause du Seigneur. Yes. Il y en a qui vont mourir pour le nom du Seigneur. Étienne est mort lapidé. Pendant qu'on le lapidait, Jésus n'est pas intervenu. Non. Ce qui s'est passé, c'est que le Seigneur s'est levé. C'est l'une des fois où on a vu le Seigneur se lever de son trône. Il s'est levé de son trône, non pas pour intervenir, mais pour accueillir Étienne. Et on dit que il s'est mis à genoux. Et il a dit, il a prié pour eux d'abord. La même prière que Jésus a fait, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et on dit, il s'endormit. C'est quel genre de mort ça? Il n'est pas mort dans la douleur, il s'est endormi dans le Seigneur. Paul a dit, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. La mort n'est pas une fin, bien-aimé. Il y en a qui vont mourir pour le Seigneur. Il y en a qui vont être des martyrs pour le Seigneur. Yes. Il y en a peut-être qui vont perdre leur boulot à cause du témoignage du Seigneur. Il ne s'agit pas d'aller déranger les gens, il faut être stratégique. Il ne suffit pas d'aller prêcher l'évangile quand tu es censé être en train de faire le compte sur ton ordi. Il ne s'agit pas d'aller prêcher dans les services pendant que tu es censé soigner les gens. Non, il y a une stratégie, il y a une manière de faire. Si tu fais ça, même moi je vais te dire, Kai, va travailler. Il faut travailler. Tout en travaillant, tu vas promouvoir le royaume de Dieu. Stratégie. On dit, nous n'allons pas abandonner notre foi. Nous n'allons pas abandonner notre foi. Nous n'allons pas servir d'autres dieux. Nous n'allons pas servir d'autres dieux. Ils ont tout fait pour les changer de nom, mais ils ont gardé leur nom à eux. Nous, on ne va pas changer de nom. On va pas changer de religion. On ne va pas adorer notre Dieu. On ne va pas se prosterner devant une idole. Non. Le Dieu dont vous êtes en train de faire la promotion là, l'immoralité, l'homosexualité, le lesbianisme que vous voulez promouvoir, ce Dieu-là que vous voulez que nous servions, le Dieu sexe que vous voulez que nous servions, nous n'allons pas le servir. On ne va pas servir ce Dieu. Et ils étaient les seuls, bien aimés, car rien n'empêche l'Éternel de gagner avec un petit nombre comme avec un grand nombre. Notre Dieu que nous servons est capable de nous délivrer de ta main. Et même si nous ne nous délivrons pas, il ne nous délivre pas, nous sommes prêts à mourir. La génération Daniel est prête à mourir. Bien aimé, es-tu prête à mourir? Ta foi était tellement solide que tu es prête à payer le prix ultime. Ça fait réfléchir.
Que Dieu nous aide au nom de Jésus. J'aimerais que tu pries un moment. J'aimerais que tu parles à Dieu. Seigneur, Seigneur, aide-moi. Affermis ma foi, Seigneur. Fais de moi un homme solide. Seigneur, tout ce que tu as fait vivre à Daniel. Seigneur, quel que soit ce que tu as fait à Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, qui a fait d'eux les hommes qui sont. Seigneur, fais-moi la même chose. Qu'est-ce que tu as fait à Daniel? Qu'est-ce que tu as fait à Shadrach, Meshach, Abednego, Seigneur, pour qu'ils soient comme ça? Fais-moi la même chose, Seigneur. Je veux être comme eux. Je veux être solide comme ça. Je veux être, Seigneur, un homme qui est calme dans les situations difficiles. Je veux être un homme qui te connaît suffisamment pour que ma connaissance puisse influencer, conditionner la manière dont je réagis. De sorte que ma connaissance de Dieu, la connaissance, l'instrument de la paix m'amène même à dormir quand je ne suis pas censé dormir. Prie d'abord avant de dormir. Je ne dis pas juste d'aller dormir. Prie d'abord. Seigneur, aide-moi. Touche-moi comme tu les as touchés. Affecte-moi comme tu les as affectés. Fais de moi, Seigneur, des hommes comme eux. Affermis ma foi, Seigneur, pour que je sois capable de maintenir ma foi depuis l'ultime sacrifice. Daniel aussi, on va lui faire la même chose. Quand on va dire que personne ne prie encore. Mais il a dit non. Et sa fenêtre était toujours tournée en direction de Jérusalem, vers le ciel. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Nous ne nous attachons pas aux choses qui sont passagères. C'est comme ça que nous n'allons pas nous laisser corrompre. Comme ça que nous n'allons pas... il ne faut pas que nous aimions ce qu'il y a sur la terre plus que le ciel, bien-aimé. Notre destination finale, ce n'est pas ici. Ce n'est pas ce qu'il y a ici. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Seigneur, aide-moi, quand il le faut, à ne pas renier ton nom. À ne pas renier ton nom. Des fois, comme Pierre, nous pouvons dire, je ne vais pas te renier. Mais dans la situation, tu peux le renier. Prie Dieu, Seigneur, si le moment là se présente, que je ne te renie pas. Seigneur, aide-moi au nom de Jésus. Parle à Dieu un moment. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, aide-nous. Au nom de Jésus. Prépare-nous, Seigneur, jeunes, à être des instruments que tu vas utiliser, Seigneur, dans le nom de Jésus. Que nous soyons la génération Daniel, celle que tu vas utiliser dans les nations, dans les sphères de la société, afin de promouvoir ton royaume. Au nom de Jésus-Christ. Amen.